Salut, c'est Raphaël Oma. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut les smoothers et les smootheuses, bienvenue dans le 188e épisode du smoothie. Rebondir après une pause, transformer les arrêts en opportunités. La semaine dernière, les amis, on a discuté notamment du livre « Entreprendre pour être libre » d'Éric Larchevêque. Et notamment, dans ce livre, je vous disais qu'une phrase m'avait marqué, c'était la phrase « Vous n'avez pas le luxe de tomber en panne ». Et finalement, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait faire justement pour ne pas tomber en panne, comment est-ce qu'on pouvait garder le cap sans s'épuiser. Les personnes qui me connaissent un petit peu savent à quel point j'apprécie la nuance et j'ai du mal avec les choses qui sont très tranchées, même si parfois c'est bien, et à quel point aussi j'apprécie entre guillemets la complexité. Je dis entre guillemets dans le sens où ça ne veut pas dire que j'aime tout le temps compliquer les choses, mais c'est jamais aussi simple que ça. Et donc aujourd'hui finalement on va faire un pas de côté, voire carrément prendre un petit contre-pied et se dire que finalement si tomber en panne était une chance, ok, on n'a peut-être pas le luxe de tomber en panne, n'empêche que quand ça nous arrive, quand ça arrive, est-ce que c'est pas l'occasion, la chance, l'opportunité de faire autrement? Alors déjà, je pense qu'on pourrait repenser justement la panne, avoir un autre regard sur le ralentissement. Donc bien évidemment, vous comme moi, sans doute que nous vivons à un rythme effréné, qu'on enchaîne les objectifs, et d'ailleurs qu'on prend à peine le temps de célébrer les réussites, on enchaîne les projets sans jamais vraiment ralentir. Je le vois beaucoup dans le sport où finalement, même quand on atteint un objectif, 7 jours après, et 7 jours c'est déjà beaucoup, mais des fois 4 jours après, quasiment tout est remis en jeu. Alors, j'exagère un peu, là je manque de nuance quand je dis que tout est remis en jeu, mais c'est vrai que finalement on a à peine le temps de célébrer nos réussites qu'on est déjà sur un nouvel objectif. Et du coup, parfois cette pause obligatoire peut nous offrir de nouvelles perspectives. Au lieu de voir ces moments juste comme des échecs, comme des arrêts, pourquoi ne pas les considérer comme une pause certes imprévue, mais finalement bienvenue. Alors ça demande souvent du recul. Je vois bien les personnes qui se blessent, par exemple, vont avoir du mal à dire que sur le moment, cette pause imprévue est bienvenue. Mais pour autant, avec un peu de recul, on voit notamment qu'on a réussi à faire le bilan. C'est-à-dire que quand on est obligé, voilà, il n'y a pas d'autre solution, on est obligé de s'arrêter, c'est comme si on nous mettait sur le côté, on nous obligeait à mettre les warnings en voiture, on nous oblige à nous mettre un peu sur le côté, à nous arrêter, à recharger nos batteries, à prendre du recul, à observer finalement notre situation aussi sous un autre angle. Et ça peut être tout à fait salutaire. On peut à ce moment-là peut-être identifier certaines priorités, on peut identifier peut-être les éléments qui ont fait que nous nous trouvons dans l'obligation à ce moment-là d'être sur le bas-côté et de faire cette pause que nous n'avons pas choisie. Mais en apprenant cela, en observant clairement les raisons peut-être qui nous ont amenés à être dans cette situation, on peut aussi voir peut-être des solutions qu'on n'aurait absolument pas envisagées dans le feu de l'action en gardant la tête dans le guidon. L'autre élément, au-delà de juste voir finalement ce ralentissement sous un autre regard, ça peut être aussi l'occasion d'ajuster nos objectifs, de réaligner nos valeurs. Alors je vous en ai parlé, je le sais, il y a pas si longtemps, mais c'est vrai encore une fois que ce moment de recul
permet aussi de réévaluer nos priorités, d'ajuster notre direction. Peut-être que si on est tombé en panne, pour reprendre cette phrase de « vous n'avez pas le luxe de tomber en panne », peut-être qu'on en faisait trop, peut-être qu'on en faisait trop et qu'on le faisait mal, peut-être qu'on ne s'écoutait pas assez et peut-être que finalement on était en train aussi de poursuivre un objectif qui n'était plus complètement en phase avec nos valeurs hautes. Et peut-être que si on réévalue ces éléments, eh ben, on va tout simplement faire un peu d'élagage et avoir d'autres types d'objectifs. Donc finalement, il y a un grand pouvoir dans le fait de s'arrêter. Malheureusement, on n'arrive pas toujours à décider, à faire cet arbitrage et à dire là je vais m'arrêter, là je vais faire une pause. Ça renvoie aussi pour moi à cette notion de l'architecte et du maçon dont je vous avais parlé dans un smoothie, alors il y a bien longtemps, je pense que c'était dans les 15 premiers smoothies, à alterner finalement ces moments d'action où on est le maçon, où on monte le mur, et ces moments où on est dans la posture de l'architecte, de la personne qui va élaborer des plans. Et finalement, ces pauses imposées, ces moments où on tombe en panne, nous permettent de toucher du doigt, et parfois pour un grand moment, justement, ce pouvoir de s'arrêter, de réajuster nos attentes, de se réaligner avec nos objectifs du moment, etc. Et c'est parfois cette panne-là qui vient révéler finalement ce qui clochait et ce qui nous permet de nous réaligner, encore une fois. Je fais d'ailleurs un petit clin d'œil à mon ami Jean-Christophe Maisonneuve, alors que vous n'avez jamais entendu, si je ne me trompe pas, dans le smoothie. On a eu la chance d'entendre son fils il y a maintenant quasiment 2 ans, un peu plus de 2 ans même. Mais JC, voilà, typiquement JC qui s'est blessé, Jean-Christophe Maisonneuve, préparateur mental, qui s'est blessé en début d'année, et finalement cet arrêt l'a aussi obligé à réfléchir à son entreprise, à faire certains ajustements qu'il n'aurait pas fait dans l'action. Justement, sur les ajustements, voyons d'un point de vue concret comment pouvons-nous, nous aussi, profiter de ces moments de pause pour rebondir. Alors, vous avez bien compris que parfois ces pauses sont imposées. Si on reprend cet exemple de la panne qu'on n'a pas choisi, c'est encore mieux si nous pouvons choisir ces pauses. Quoi qu'il en soit, que la pause soit choisie ou subie, voici 3 ajustements concrets à mettre en place lorsqu'on a cette pause. Premièrement, vous le savez, j'adore cet élément, c'est revoir nos objectifs. On peut profiter de ces moments pour faire le point. Est-ce que vous êtes encore aligné avec vos priorités ou pas? On avait par exemple l'exemple de Michael Jordan qui a fait beaucoup de basket, je pense que vous le savez. Et finalement, il a eu 2 carrières de basketteur. Alors les personnes qui aiment beaucoup le sport le savent, les personnes qui ont lu déjà des livres sur Jordan le savent, peut-être que d'autres ne le savent pas, mais il a aussi eu une carrière de joueur de baseball. Finalement, à un moment, il s'est un peu lassé du basket. On pourrait dire qu'il a fait une pause. Il est parti faire du baseball. Il a été joueur professionnel de baseball. Alors, je suis incapable, moi, d'évaluer réellement son niveau dans ce sport. En tout cas, il a été aussi joueur de baseball. Et puis il s'est dit, non, mais finalement, c'est le basket que j'aime beaucoup. Donc il a fait cette pause. Et en revenant, on va dire, dans sa 2e carrière de basketteur, il avait clairement réajusté ses objectifs en phase avec ce qu'il voulait vraiment. Et on sait aussi tous et toutes, je pense, la carrière qu'il a. Deuxième élément à mettre en œuvre quand on est dans ces pauses, et notamment ces pauses forcées, ça va être d'écouter son corps et son esprit. C'est vraiment l'occasion pour tourner le regard un peu plus vers l'intérieur. Voilà, on n'est pas dans l'action, on ne peut pas agir, on est tombé en panne, que l'on soit dans la performance ou la recherche de performance entrepreneuriale, scolaire, artistique, sportive, là on est tombé en panne, et donc ce moment de pause peut être vraiment
un signal important qu'on était en train de négliger, d'ignorer un peu comme une surfatigue. On parle parfois de fracture de fatigue dans le sport. Et finalement, ça peut être l'occasion d'être plus à l'écoute de votre corps, de votre esprit. Ça peut également, et ça sera mon troisième et dernier point, mais c'est aussi l'occasion de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Encore une fois, on ne choisit pas ces pauses-là la plupart du temps, mais du coup, on peut aussi se dire, bon, là, je ne peux plus agir, alors finalement, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je vais pouvoir changer à l'avenir? Et si je prenais une autre direction, et si je faisais un virage, si j'allais explorer des solutions, des opportunités inédites. Donc c'est le moment de tester de nouvelles idées, de nouvelles approches, de questionner peut-être des gens de votre réseau sur une autre activité, sur une autre approche, sur une autre façon. Dans certains cas, si je suis dans le sport, peut-être de s'endormir, de s'alimenter, de se préparer mentalement, etc., etc. Donc voilà les trois petites pistes que je voulais vous donner. Et en conclusion, vous savez, moi je dis toujours, le feedback est un cadeau. Le feedback est un cadeau. Et finalement, la panne est un cadeau. La panne, c'est un cadeau déguisé. C'est-à-dire qu'on nous dit juste, si on tombe en panne, on nous dit juste, en fait, on ne pouvait pas continuer comme ça. Donc, c'est surtout pas une fin en soi. On peut le voir, encore une fois, avec un peu de recul, avec un peu de compétences émotionnelles, mais on peut le voir aussi comme l'occasion de faire un point, de revoir nos priorités et éventuellement, si c'est ce que l'on souhaite, de revenir plus fort ou plus forte. Alors si vous traversez une période de ralentissement, déjà profitez-en pour écouter 2-3 autres smoothies, ça peut être bien. Et puis voyez vraiment ce moment, cette pause comme l'opportunité de revoir votre trajectoire et de faire les ajustements nécessaires. Les amis, si vous avez aimé cet épisode, cette approche, pensez à partager ce smoothie, à le faire écouter à des personnes auxquelles ça pourrait être utile, peut-être à des proches, peut-être à des collègues. Et puis n'oubliez pas que si vous le souhaitez, on peut se retrouver le 19 octobre à Lyon lors de la 2e édition de la JPM. Si vous voulez en savoir plus, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, vous pouvez tout à fait m'envoyer un mail contact@raphaelhoma.com. Vous pouvez aussi trouver des informations sur LinkedIn. Je suis pas mal sur LinkedIn ces temps-ci. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.